Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Une petite vidéo sur l'histoire de Pharaon. Un rappel pour les croyants de cette histoire de Pharaon qui était un tyran, un criminel, un ennemi d'Allah et par conséquent, notre ennemi également. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Donc Pharaon, c'était un tyran. On l'appelle Pharaon ou Pharaon. Il est cité de nombreuses fois dans le Coran. On retrouve l'histoire de Pharaon à la sourate El-Qasas. C'est une sourate dans laquelle Allah, le très miséricordieux, révèle le récit de Moussa, alayhi salam, et le côté tyrannique de Pharaon. Je tiens à vous préciser que Pharaon est un pervers, un fasik, un tyrannique. Et en France, sa traduction du mot fasik, c'est vraiment le mot pervers narcissique, appelé aussi dans l'abréviation PN, comme les deux lettres, la lettre P et la lettre N. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans cette sourate El-Qasas, nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moussa alayhi salam et de Pharaon, à l'intention des gens qui croient. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants, afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Et au verset 38, Pharaon dit: Notable, je ne connais pas de divinité pour vous, autre que moi. Aman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour. Peut-être alors monterai-je au Dieu de Moussa. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. Pharaon était donc un gouverneur sanguinaire, injuste et opprimant son faible peuple. Il était aussi décrit comme imbu de sa personne, hautain et méprisant. Et j'aimerais rajouter qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui gouvernent des nations qui ont ces mêmes traits caractéristiques. D'où cette histoire et son rappel est d'une importance primordiale pour tous les croyants et pour tous les musulmans. Pharaon estimait qu'il était en droit et en position d'être adoré par son peuple et se considérait par conséquent comme une divinité. Il a par ailleurs fait construire sous son règne plusieurs statues en son honneur. Cela en faisait donc un ennemi d'Allah, exalté soit-il, et de ses alliés, les croyants, les fils d'Israël. L'épreuve de Moïse, alayhi salam, et d'Assia, qui était la femme de Pharaon, face à Pharaon et ses alliés. Moussa est un messager d'Allah. Il est d'ailleurs surnommé Khalil Allah, qui signifie littéralement en arabe
celui qui a conversé directement avec Allah, exalté soit-il. L'objectif de sa prophétie était certes d'éradiquer le polythéisme en appelant à adorer un Dieu unique, mais aussi de libérer les persécutions des fils d'Israël, clan des Bani Israël, qui étaient croyants, mais opprimés à l'époque de Pharaon. Pharaon était un être orgueilleux. Ainsi, il refusa le message de Moussa, alayhi salam, qui appela à la bonne croyance, à l'unicité, à l'adoration du Créateur, à l'adoration d'Allah, à son obéissance et à sa soumission. Mais cet orgueil le poussa à considérer Moussa comme un infidèle. Moussa ne se soumettait pas à lui, mais Moussa se soumettait à Allah. Et cela, malgré les preuves évidentes et les miracles qu'Allah Tout-Puissant envoya par l'intermédiaire de Moussa, rien ne pouvait lui faire accepter la vérité. Comme il est cité dans le Coran, certes, Allah ne guide pas les injustes. Certes, Allah ne guide pas les gens pervers. D'après l'histoire du Coran, Moussa, alayhi salam, fut élevé par Assia bint Mouzaïm, qu'Allah soit satisfait d'elle, après que sa mère l'ait déposé dans le fleuve, comme Allah l'avait ordonné. Et nous révélâmes à la mère de Moussa ceci. Allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons, et ferons de lui un messager. Et la femme de Pharaon dit, cet enfant réjouira mon œil et le tien, ne le tuez pas. Il pourrait nous être utile, ou le prendrons-nous pour enfant? Et il ne pressentait rien. La femme de Pharaon, Assia, qu'Allah l'agrée et lui fasse miséricorde, est une femme illustre au regard de l'islam. Il est rapporté dans la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'elle fait partie des meilleures femmes du paradis. Dans un hadith rapporté par Ahmad et authentifié par l'imam et savant Al-Albani, on lit d'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé sur le sol 4 traits. Puis il a dit, savez-vous ce que c'est ceci? Savez-vous ce qu'est ceci? Ces 4 traits. Ils ont dit, Allah et son messager sont plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleures femmes du paradis, Khadija bint Khuwaylid, Fatima bint Muhammad, Myriam bint Imran et Assia bint Muzahim, l'épouse de Pharaon. Voilà pour le hadith. La femme de Pharaon, donc Assia, bien qu'elle fût la femme de ce tyran, elle n'a pas échappé à la tyrannie de ce dernier. Pharaon étant un PN, un pervers narcissique, automatiquement Assia, en plus elle est sortie de son emprise, devait être une super empathe.
une bien guidée. Allahu a'lam. C'est des mots que j'emploie dans le jargon français, puisque c'est comme ça qu'ils sont appelés, hein, quand je parle de pervers narcissiques ou quand je parle de super empathes. C'est des mots qui sont dans mon pays, quoi, et par la volonté d'Allah. Car sans sa volonté, sans qu'il intervienne, rien n'est possible. Et si tout existe, c'est qu'il a donné son accord. Je fais une petite parenthèse fermée. Donc je reviens à Assia, la femme de Pharaon. Bien qu'elle fût donc la femme de Pharaon, elle n'a pas échappé à la tyrannie de ce dernier. De fait, elle fut torturée après avoir reçu l'idolâtrie, après avoir refusé l'idolâtrie. D'après la tradition prophétique, d'après la vie du prophète, il est dit ceci: le compagnon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a dit: certes, Pharaon a attaché sa femme par les mains et les pieds à 4 poteaux. Lorsqu'il s'écartait d'elle, les anges lui faisaient de l'ombre et elle disait: Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis et sauve-moi de Pharaon et de ceux qu'il fait et sauve-moi du peuple des injustes. Alors sa maison dans le paradis lui fut dévoilée. Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis et sauve-moi de Pharaon et de ce qu'il fait et sauve-moi du peuple des injustes. Alors sa maison dans le paradis lui fut dévoilée. Ce qui fait d'Assia une femme pieuse est un exemple de piété pour les croyantes. Allah nous suffit comme témoin. Allah nous suffit pour toute chose. C'est à lui que nous donnons la soumission et certainement pas, à des êtres humains. Que ça en déplaise aux pervers. Nous, c'est à Allah qu'on donne notre cœur, notre âme, nos pensées et qu'il en soit satisfait. Amin. La terrible fin de Pharaon. Quel que soit le pouvoir d'un homme sur terre, rien, ni personne égale la puissance d'Allah, le victorieux, le très haut, le très grand. Pharaon, aussi respecté et craint qu'il l'était, n'a pas échappé au courroux d'Allah et au châtiment divin. Dans sa tyrannie la plus cruelle, Pharaon avait décidé de tuer tous les croyants vertueux et soumis à Allah, le Très-Haut. Les Bani Israël, Moussa, alayhi salam, avait reçu l'ordre de son Seigneur de fuir avec son peuple vers une terre promise afin de s'y réfugier, à l'abri des méfaits de Pharaon et de ses alliés. Sur le chemin de cet exode, Moussa et les croyants étaient pourchassés. Allah referma la mer sur Pharaon et ses armées qui les engloutit. Telle fut la fin de Pharaon ici-bas. Et cela conformément au texte sacré. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis quand la noyade l'eut atteint, il dit: je crois qu'il n'y a pas d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis parmi les musulmans. Je laisserai voir la suite
de la sourate, Yunus, c'est le verset 10. Allah est le parfait connaisseur. Lui seul connaît le contenu de nos poitrines. Alors lorsque Pharaon et son armée périrent, et qu'il reconnut qu'Allah était le seul digne d'être adoré, cette attestation tardive ne fut pas acceptée par Allah le Très-Haut. Car retenons qu'Allah est le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Il est le miséricordieux, le plus miséricordieux, le tout miséricordieux. Mais que l'obstination dans la mécréance, malgré des preuves évidentes, n'est pas tolérée. La foi consiste à croire en Allah, en un Dieu unique, en ses anges, au monde invisible, en ses livres tels qu'ils sont descendus, aux prophètes, Moïse avec la Torah, au prophète Jésus avec l'Évangile et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec le Coran. Avoir la foi consiste à croire en ses envoyés, au paradis et à l'enfer, de croire à la résurrection après la mort et au destin de chacun, qu'il soit bon ou mauvais. Et l'histoire de Pharaon résume bien la puissance d'Allah le Tout-Puissant. Il est le maître des cieux et de la terre. Pharaon était un roi, entre guillemets, un roi tyrannique. Et aujourd'hui, comme je vous le dis, on est dirigé par beaucoup que ce soit des rois, des présidents, des ministres, des grandes puissances de ce monde qui sont orgueilleux tout comme lui et qui œuvrent pour les ténèbres, pour leur confort à eux, pour leurs petits, comment dire, pour leurs intérêts personnels et pas pour l'intérêt de la communauté, pas pour l'intérêt de tous, mais juste pour l'intérêt de certains. Et ça, Allah, il aime pas. Mais tout revient à lui. Et le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, il pardonnera ou il pardonnera pas. Et avant cela, ici-bas, il y aura la fin du monde. Et ceux qui seront témoins de cette fin du monde subiront le châtiment du feu, sans aucun doute. Qu'Allah préserve nos âmes de l'orgueil et de l'égarement, et qu'il nous guide et nous garde sur le droit chemin, sur le chemin du monothéisme. Il n'y a qu'une seule et unique religion, c'est l'islam. C'est une religion qui va hisser notre âme dans des degrés spirituels élevés si on applique ce que Allah nous ordonne de faire dans le Coran et dans l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dans la sunna qu'il nous a laissée. Il nous a laissé le Coran, la sunna et sa famille. Sa famille de sang, mais aussi sa famille spirituelle. Qu'Allah les récompense et qu'Allah nous préserve. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.